Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour, donc samedi 9 juillet, pour faire le point sur le marché des crypto-monnaies. Donc là aujourd'hui on parlera Bitcoin, on parlera de la clôture de la macroéconomie, donc du SPX et du dollar index qui a eu donc la clôture des marchés hier, la fermeture des marchés. Et on parlera de Shiba, l'altcoin que beaucoup connaissent, de cette petite altcoin, donc Shiba. On fera une analyse là-dessus. Voilà, voilà. On va commencer du coup avec Chinon, avec le Bitcoin, et nous on se retrouve tout à l'heure pour la macro. Alors, pour le Bitcoin, très rapidement, donc on va pas être très long dessus. On peut voir clairement donc qu'on est toujours sur notre structure W, donc une structure qui pousse le prix souvent à la hausse, mais pas toujours. Donc précédemment, on a déjà été surpris et il peut parfois y avoir un retest de la neckline du W, et si le retest échoue, bah c'est souvent extrêmement l'inverse, donc bearish. Donc actuellement, pour l'instant, ça bataille. Euh, il y a une battle zone entre les acheteurs et les vendeurs au niveau de cette neckline. On peut voir que ça a presque réussi à break. On a piqué à 22 400, ce qui est pas mal. C'est très bon signe. Maintenant, malheureusement, les vendeurs se sont bien défendus. Donc, au niveau du momentum, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est toujours sur un momentum acheteur. Donc, le marché est toujours acheteur. Par contre, il commence légèrement à perdre de la force. Donc, à faire attention. Mais n'oubliez pas, c'est le week-end. Donc, après, attention. Il y a eu 2 semaines, 3 semaines où il y a eu des week-ends assez mouvementés. Donc, comme quoi, parfois, le week-end, il peut y avoir de forts mouvements malgré que la macroéconomie n'influence rien durant le week-end. Donc, on peut voir beaucoup de choses se passer. D'accord? Donc, actuellement, on est en pleine stagnation, mais on peut être surpris de ce qui peut se passer. Donc, moi, je suis toujours bullish. Je vous mens pas. Pour moi, on va partir en haut là. D'accord? Maintenant, patience. On peut pas partir d'un seul coup comme ça serait trop facile. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est en train de mettre des feintes pour encore plus pousser les gens à dire non, 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 ça va pas monter, ça va baisser. Ça va donc probablement pousser les vendeurs à ouvrir un levier, et c'est ce qui peut permettre de break à la hausse. Voilà, de repartir fort en haut. Donc, sur ce W, nos objectifs sont ceux qu'on a dit dans les vidéos précédentes. Donc, premier objectif, donc, pour les traders Ishimoku, il y a un beau plat de SSB dans les 25 000 $. Si on trace un Fibo, je vous dis ça tout de suite. Si on trace un Fibo, on a les 24 600 et les 26 300 $. Et le dernier range, le dernier mouvement de range, qui était dans les alentours de entre 27 000 et 32 500 $. Voilà. Ça serait à peu près les objectifs. Donc la tranche est assez large. Donc dites-vous, si franchement, si ce W break, si ce W daily break, il y a énormément de chances qu'on retourne dans le range précédent, qui était entre 27 000 et 32 500 $. Donc c'est pas mal. Ça serait un beau rallye d'été. Donc vous verrez probablement durant l'été une belle hausse. Maintenant, cette hausse ne veut pas dire qu'on va aller aux étoiles, d'accord? Ça peut très bien monter et redescendre brutalement, ce qui formerait un Big M, et ce qui annoncerait donc malheureusement un retour dans les 12 000 $, 12 000, 13 000 du Bitcoin, et ce serait, ça serait un désastre, on va dire ça comme ça. Mais actuellement, on n'est pas encore là, d'accord? Actuellement, pour l'instant, on est plus sur un aspect bullish. Il y a beaucoup de chances qu'on parte à la hausse. Je maintiens cette hypothèse. C'est pas sûr, mais il y a plus de chances, plus de probabilités actuellement qu'on parte à la hausse. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? C'est que ouais, par contre, on peut également être surpris, c'est-à-dire que on peut, au niveau de ce W, partir à la hausse, redescendre et repartir fort à la hausse, ce qui formerait un énorme W. Et là, effectivement, il y aurait un potentiel retour au niveau
hop là, des 48 000 dollars. Donc, durant les mois précédents, on a vécu deux ranges, deux gros ranges qui ont fait clairement, qui ont craché, qui ont breaké à la baisse. Et on pourrait facilement aller retest ces précédents ranges, car il y a énormément de vendeurs en haut à aller chercher. Donc il y a des pics de liquidité énormes à aller chercher à la hausse. Donc le prix a un intérêt à monter actuellement. Maintenant, il manque encore un peu de choses pour pousser le prix à la hausse. Mais on est tout de même assez favorable pour un rallye d'été. Voilà. Donc ensuite, si on regarde en unité de temps horaire, pour voir ce qui se passe rapidement. Ouais, unité de temps horaire, on est clairement sur, bah, quand on analyse le W, on est clairement sur un énorme W et c'est en train de batailler cette zone. Et actuellement, bah voilà, quand on regarde en horaire, on a reformé un mini range en réalité. On est sur un mini range entre les 22 400 dollars et les et les 21 200. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre deux alertes. Donc on peut mettre une alerte au niveau des 21 200 dollars et une autre alerte au niveau des 22 500. Si jamais ça pète à la hausse, bah vous savez qu'on vivra probablement notre rallye d'été. Et si ça pète à la baisse, malheureusement, s'il y a réintégration, c'est souvent extrêmement bearish et on a pu le voir durant les mois précédents. Voilà. Ensuite, bon, la macroéconomie, les marchés américains sont actuellement fermés, mais on peut quand même aller analyser ça, c'est-à-dire analyser la macroéconomie, la fermeture, la clôture de notre macroéconomie, ce qui peut être intéressant et qui peut nous donner peut-être le chemin que les cryptos peuvent prendre à la réouverture de cela, de ces marchés américains. Mais avant d'attaquer les marchés américains, Xena va vous parler peut-être de la psychologie du marché. Ça peut nous donner des détails pour savoir si le prix va plutôt aller à la hausse ou à la baisse. Ouais, et ben du coup côté order flow, donc sur Coin Analyse, donc là j'ai mis, comme vous avez l'habitude, les open interest, les liquidations, le funding rate et le long short ratio. On voit que là sur le mini range dont parlait Chinon là juste avant, on voit que les open interest bougent pas, il n'y a pas grand chose qui se passe là actuellement sur ce marché, donc depuis hier, hein, grosso modo. On a eu le gros pic de liquidité qu'on avait vu le 7 juillet. Et depuis, il ne se passe pas grand chose. Donc on est toujours avec un ratio qui est côté shorter, pas de liquidation particulière, mais des open interest qui restent tout de même assez hauts, hein, qui ne descendent pas. Donc à voir si on a une réhausse pendant ce week-end ou lundi, hein, à la réouverture des marchés, voir si eh bien, les shorters accentuent le phénomène, hein, que l'on voit là par rapport à ce haut de range, hein, puisque les shorters à levier peuvent tout à fait se manifester pour réintégrer le bas de ce range. Maintenant, il faudrait voir si les acheteurs ont la force tout simplement eh bien, d'aller breaker ce fameux W. Là, pour l'instant, psychologie du marché, là, elle nous dit pas grand-chose. Pour l'instant, c'est calme plat. Après, c'est samedi. Très souvent, comme vous disiez, Chinon, eh bien, ça rebouge pas mal le dimanche avant la clôture weekly, donc c'est possible que demain on ait des choses peut-être un peu plus précises. En tout cas, on a bien des shorters qui sont là et c'est plutôt bon signe pour avoir le fameux rallye d'été dont on parle depuis quelques jours. Voilà, voilà. Du coup, pour Bitcoin, on est OK. Pas besoin de vous remontrer Kingfisher, parce que c'est toujours la même chose, hein. On a toujours les mêmes prix de liquidation vu qu'hier. Hein, donc, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo d'hier. Vu qu'on n'a toujours pas venu chercher les pics de liquidité, hein, qui se trouvent dans les 20 000 et 19 000 dollars. Côté macro, alors pour la clôture, on va aller sur le SPX. Donc ça c'est ce qu'on avait vu hier, hein, que le SPX fait exactement comme le Bitcoin. On a ce fameux W, même s'il est un petit peu moins fort que le Bitcoin. Et hier on a clôturé sur une petite bougie haussière qui est pas énorme, mais effectivement ça pourrait réindiquer que bien
quand le marché américain va réouvrir, eh bien on continue sur cette lancée-là et pourquoi pas aller breaker ce fameux W, donc avec la neckline qui est au 39 444, hein, avec les objectifs dont on avait parlé en retraçant le Fibonacci, voilà, tout simplement. Donc à voir pour l'instant, c'est plutôt bon signe en tout cas de voir un SPX qui clôture comme ça à la hausse. Côté dollar, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, hier on avait une bougie qui était complètement neutre quand on a tourné la vidéo. Euh, la veille, c'était pareil, on a encore de bougies qui ridiculent, donc ça c'est typiquement des bougies d'indécision, hein. Et là on voit que eh bien, cette forme de bougie, là où on a une grosse mèche vers le haut avec ce petit corps de chandelle vers le bas, très souvent on dit que ça fait effet élastique. Ah, j'ai l'aimant qui est mis. Pof, voilà. On dit que ça fait effet élastique. Donc c'est comme si vous tiriez là sur l'élastique ici. Bah, qu'est-ce qui se passerait? Ça partirait vers le bas. Donc voilà, ça c'est des petites choses en analyse technique qu'on a par rapport aux bougies. Il n'y a rien de sûr, bien évidemment, vous le savez. Mais ça pourrait quand même réindiquer. Alors soit un retest de la neckline, tout simplement, hein, ici, puisqu'on le dollar a formé un W, un chinon, vous en avez parlé dans les vidéos précédentes. Et là, on voit qu'on a un neckline ici à 105 dollars pour être précis, 79. Donc, probable qu'on revienne chercher ça et puis peut-être rebondir. Voilà, ça c'est possible. Maintenant, attention, si on vient rechercher cette neckline et qu'on repart à la baisse, là par contre, ça annulerait ce W, d'autant plus si on vient chercher le point le plus bas de la structure, voilà, qui est ici là à 101 dollars et quelques. Voilà. Donc ça, à voir. En tout cas, c'est assez favorable pour nos crypto-monnaies, pour nos assets à risque, de voir un dollar qui rechute un petit peu. Donc ça pourrait nous permettre de revoir le Bitcoin breaker sa netline et peut-être, comme vous disiez Chinon, réintégrer le précédent range aux alentours là, des 28 000 et des 32 000. Voilà, voilà. Je pense que côté macro, c'est à peu près tout. On verra du coup ce que ça donnera à la réouverture semaine prochaine. Voilà, voilà. Peut-être passer à Shiba. Alors, on vous a réservé une petite surprise, hein, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Donc on a décidé avec Zena de vous analyser Shiba. Donc on sait que Shiba, il a une grosse hype au niveau des réseaux sociaux. Les gens en parlent beaucoup. Donc on veut souvent savoir si c'est un bon projet ou si c'est de la merde ou si c'est juste parce que Elon Musk en parle. Donc on a vu, bon, je vais pas vous résumer le fondamental du projet, d'accord? C'est un peu un cheat coin de base, mais qui a tellement fait ses preuves que maintenant il commence à investir et donc à créer plein de choses. Enfin, je me suis renseigné un peu sur ce projet et j'ai vu que ils ont même courant de cette année-là, fin 2022, début 2023, décidé de créer leur propre métaverse. Donc, ce qui peut vraiment pousser le Shiba à aller loin dans le futur. Donc, c'est un projet à ne pas sous-estimer. Effectivement, même si c'est un cheatcoin, il y a quand même une hype et on sait très bien que il suffit juste que Elon Musk fasse un petit message sur Twitter et ça peut radicalement changer la chose, la donne. Ça peut faire péter le Shiba très vite. Voilà. Donc, au niveau du Shiba, alors, actuellement, tac, 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 on va vous tracer un Fibo, très simplement pour les investisseurs. Alors, on peut clairement voir qu'au niveau du Shiba, actuellement, on est dans une zone de rechargement extrême. Donc là, actuellement, si vous voulez investir dans le Shiba, investissez franchement les yeux fermés. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, même s'il y a une grosse hype, ça reste de base un cheat coin. Donc il y a toujours un risque. Et déjà, de base, dans les cryptos, on vous dit souvent que quand vous mettez votre argent, il faut être prêt à le perdre. Bon, ça, c'est la loi de... Je suis pas forcément d'accord avec ce principe-là, mais sur ce genre de crypto, peut-être. Là, on peut peut-être dire que ouais, ça fonctionne. OK? Donc, actuellement, on est dans une zone de rechargement magnifique. Donc, en réalité, vous pouvez investir entre
les 0,618 et les 0,786, mais on peut clairement voir qu'on est en bas. On est complètement en bas. Donc la zone actuelle est magnifique pour investir. Là, il faut pas hésiter. Maintenant, ne rentrez pas all-in. Je vous dis pas de mettre tout votre capital dedans. Donc par exemple, si vous avez, allez, si on a 5000 euros, ok? Si on a 5000 euros, ce qu'on peut faire, c'est très simplement rentrer palier par palier, ok? Chaque semaine, vous mettez 300 euros par exemple. 300 euros par semaine, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Ça va vous donner une moyenne de votre investissement. Et cette moyenne-là, ce qui est intéressant, c'est que elle est en dessous de la zone de rechargement. Ça veut dire que vous aurez une moyenne qui sera extrêmement intéressante pour le long terme. D'accord? Là, actuellement, parce qu'en général, ceux qui utilisent le dollar cost average, qui investissent un peu comme ça, partout, par-ci, par-là, pour atteindre une certaine moyenne, ils achètent même à des prix assez hauts. Là, actuellement, je vous dis de faire ça, mais sur des prix extrêmement bas. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, on peut clairement voir en weekly, en plus de ça, qu'il commence à y avoir une structure en W. Et on sait très bien qu'un W weekly, c'est une structure qui est extrêmement bullish. Donc ça peut radicalement faire péter le prix à la hausse. Donc, n'hésitez pas à rentrer. Voilà. Maintenant, je ne vous dis pas de rentrer, comme je vous l'ai dit, avec tout votre capital, mais vous pouvez rentrer avec par palier. OK? Donc maintenant, ce qu'on peut aussi voir pour vous faire comprendre la chose, euh, lorsqu'on était en septembre 2021, vous voyez la structure en W en septembre 2021, on voit W, W, boum, regardez ce qui s'est passé derrière. Extrême hausse, extrême montée, énorme, d'accord? Et là, actuellement, on est tout en bas, mais on est plus haut que l'année dernière, d'accord? Donc on est plus haut que l'année dernière, et on est en train clairement de nous faire un W. Donc moi, je pense, je vous dis pas qu'on va aller dans les étoiles encore, hein. Ça, c'est compliqué à prédire, on peut pas le prédire en réalité. Mais ce que je vous dis, c'est que d'un, on est dans une zone d'investissement magnifique, et de deux, à tout moment, ça peut péter. On est rentré dans une zone où vraiment ça peut péter. Maintenant, il manque encore un peu d'indicateurs pour nous confirmer que ce W là va se concrétiser, on va dire. Le W n'est pas encore confirmé, mais si jamais on break les 0,0001219, c'est excellent. C'est très bon signe pour le Shiba. Ensuite, par rapport aux objectifs, bah, premier objectif, allez, premier objectif, il y a une grosse résistance ici. Donc on va fortement, si jamais on est amené à pousser à la hausse, bah déjà retester les 0,786 ici, puis les 618 facilement. Ce qu'on peut faire, c'est aussi tac, retracer l'ensemble du mouvement à l'envers pour vous faire comprendre la chose. Tac, 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 tac. Donc on va vraiment être précis. Je vais pas vous la faire en mode foufou. On va la faire vraiment précis. Donc quand on retrace le mouvement, le premier objectif, ça serait de retester les 0,382. Donc les 0,382, on peut voir que c'est au niveau des 0,0003925. Et là actuellement on est à 11,44. Donc on est à quasiment un x3. Quasiment x3 si je me trompe pas. Ce qui est vraiment pas mal. Donc là si je vous dis si on rentre maintenant sur le Shiba, que le W se confirme, bah, il y a beaucoup de chances qu'on revienne au 0,382. Le 0,382 c'est un peu la barrière. Ok, cette barrière-là, il y a énormément de chances qu'il y ait une forte résistance ici. Mais si jamais les 0,382 sont breakés, bah on va aller retester la zone de rechargement de short ici. Et ce qui peut donc nous amener à facilement un x6, x7. Voire x8 si jamais on est propulsé plus haut. Voilà, voilà pour le Shiba. Donc pour vous résumer, ok, on va faire un résumé assez cool. Shiba actuellement,
vous êtes dans une zone d'investissement extrêmement intéressante. D'accord? On est extrêmement intéressante. Par contre, je vous dis, ne rentrez pas all-in. Pourquoi? Parce que ça reste un cheat coin. Ok? Même s'ils ont ils ont un market cap monstrueux, ils ont une sécurité financière, ça reste un cheat coin. Donc, on ne sait jamais à quoi s'attendre en crypto-monnaie. D'accord? Donc, investissement très intéressant, mais faire attention, ne pas rentrer avec tout le capital et rentrer par palier. D'accord? Si vous avez 10 000 euros, ne rentrez pas 10 000 euros maintenant. Parce que le prix peut encore diminuer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous avez vu qu'on est dans un contexte de crise économique, donc ça peut être dangereux. Donc là, la chose à faire, c'est vous rentrez par palier, comme je vous l'ai dit, 1000 euros par semaine. Si vous avez 10 000, 1000 euros par semaine, doucement. Vous pondérez, ça va vous faire une belle moyenne, et cette moyenne-là, bah, ça va vous donner ensuite un retour sur investissement très très élevé. Voilà. Xena, est-ce que tu as des choses à rajouter Bah par non, hasard? non, c'était parfait, t'as tout dit, hein. Tu as fait une belle analyse du Shiva. Je pense on est OK. Si jamais les gens ont des questions, ils les poseront en commentaire et puis au pire, on reviendra dessus. Mais non, Ouais, je pense voilà, que bah c'est OK. n'hésitez pas, hein. Ouais, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions, venez nous les poser sur le Discord. N'hésitez pas. On est là, on est présent, on est connecté. Donc là, on vous a analysé le Shiba, mais si jamais vous avez d'autres altcoins que vous souhaitez qu'on analyse, peu importe. Si par exemple vous avez déjà investi sur une altcoin peut-être un peu trop, parce que vous avez vu, là, on a un peu tous la tête sous l'eau, on est un peu tous en perte, je pense. Et je pense que je me trompe pas même, on est un peu tous en perte. Et du coup, vous vous stressez peut-être par rapport à votre capital, à votre investissement, etc. Venez nous poser vos questions. On y répondra, on analysera les altcoins où vous avez investi, on vous dira si d'être patient, ça peut vous rapporter. Il faut pas avoir peur, hein, d'accord? Donc, on est présent, on est là. N'hésitez pas, Discord, vous venez, vous nous posez la question, soit à Xena, soit à moi-même. On prendra tout notre temps pour vous aider dans vos investissements, analyser tout ça. Et voilà. Impeccable. Et bien sur ce, on vous dit à très bientôt et sûrement peut-être demain ou lundi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.